Job, chapitre 42, verset 5. Job dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux entendre parler de Dieu sans voir ce Dieu. Tu peux entendre parler de Dieu sans voir ce Dieu. C'est ce que le verset de Job veut nous dire. Mais je veux te dire quelque chose. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, il est possible pour toi de voir le Dieu dont tu as entendu parler. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu as souvent entendu parler. Certainement, tu as entendu parler d'un Dieu qui est capable de guérir toutes les maladies. Tu peux voir ce Dieu. Certainement, tu as entendu parler d'un Dieu qui est capable de restaurer toute une vie. Tu peux voir ce Dieu. Certainement, tu as entendu parler d'un Dieu qui est capable de faire enfanter une femme stérile. Tu peux voir ce Dieu. Certainement, tu as entendu parler de ce Dieu qui est capable de te prendre de la pauvreté pour t'enrichir. Tu peux voir ce Dieu. Tu peux voir le Dieu dont tu as entendu parler, bien-aimé dans le Seigneur. Job avait entendu parler d'un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui peut tout. Mais un jour, Job a vu ce Dieu. Pendant que Job a souffert, il a passé des années de douleur. Il a passé des années dans la souffrance, des années dans l'humiliation, les années dans le rejet. Mais un jour, Job a vu ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir ce Dieu. Tu peux voir le Dieu qui peut tout. Tu peux voir le Dieu qui peut tout. Tu peux voir le Dieu dont tu as entendu parler. Les enseignants nous ont dit que Job a tout perdu. Mais je viens te dire que Job n'avait pas tout perdu. Job a perdu son épouse. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses biens. Job a perdu sa santé. Mais il y a quelque chose que Job n'avait pas perdu. Il y a quelque chose que Job n'avait pas perdu. Oui, Job n'avait pas perdu sa relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Job n'avait pas perdu sa relation avec Dieu. Et parce qu'il n'a pas perdu sa relation avec Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout, a intervenu dans la situation de Job. Je ne connais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne connais pas dans quel problème tu te trouves. Je ne connais pas quel est véritablement ton problème. Mais si dans ce problème, tu ne te détaches pas de Dieu, si dans ton problème, tu restes attaché à Dieu, tu n'abandonnes pas ce Dieu, tu vas voir le Dieu dont tu as entendu parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te détache pas de ce Dieu. Dans ta situation, dans ton problème, reste ferme avec Dieu. Ne perds pas ta relation avec Dieu. Ne perds pas ta relation avec Dieu. N'accepte pas perdre cette relation. Le combat que tu as amené, ce n'est pas de guérir de cette maladie. Le combat que tu as amené, ce n'est pas de sortir de cette situation. Le combat que tu as amené, ce n'est pas d'être délivré de cette position. Mais le combat que tu as amené, c'est que cette situation ne t'amène pas à tourner le dos à Dieu. Parce que le reste de combat, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui te sort de la situation. Mais toi, reste ferme avec ton Dieu. Ne te détache pas de ce Dieu. Ne te détourne pas de ce Dieu. Reste attaché à ce Dieu. Comme Job l'a fait. La femme de Job a dit à Job, maudit ton Dieu et meurs. Job est resté attaché à ce Dieu. La Bible déclare que Job a été restauré. Dieu a remis au double tout ce que Job avait perdu. Parce que Job, dans ces circonstances, n'a pas tourné le dos à Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. La seule arme que te donne, c'est de rester fidèle à ton Dieu. Reste ferme à ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir le Dieu de Anne. Ce Dieu qui a donné un enfant à Anne quand personne n'attendait cet enfant. Reste fidèle à Dieu. Tu vas voir le Dieu de David. Ce Dieu qui a renversé Goliath quand personne ne pouvait pas renverser Goliath. Reste fidèle à Dieu. Tu vas voir le Dieu de Daniel. Ce Dieu qui a sorti Daniel de la fosse. Bien aimé, il peut te sortir de la fosse. Reste fidèle à Dieu. Tu peux voir le Dieu dont tu as entendu parler.